Alors, eh bien, bonjour à tous, ici Radio Latinos 33. Alors, on est ici aujourd'hui dans un magasin portugais, dans une épicerie fine, plus précisément, à Obrigado, avec Carla. Carla, bonjour. Bonjour. Alors ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? En fait, c'est né effectivement de l'idée de dire qu'en région, on trouve souvent des supermarchés de produits de consommation courante portugais. Et il n'y avait pas d'épicerie fine, voilà, pour montrer ce qu'on avait également en produits gourmets, en produits fins, des produits artisanaux, des produits bio. Et du coup, voilà, est née l'idée de créer effectivement Obrigado Épicerie Fine. Pour vous, c'était vraiment important de garder cet héritage, de le mettre en avant? Oui, oui, peut-être un retour aux sources finalement. Moi, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'est mon premier commerce et du coup, ça me tenait à cœur effectivement de revenir un petit peu à l'essentiel et de montrer qu'au Portugal, on avait également de bons produits, qu'on avait un savoir-faire et je voulais du coup le partager avec les gens. Bien sûr, bien sûr. Donc, au niveau des produits, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors ici, on peut trouver de la charcuterie, notamment donc porco preto et bizarro. Vous avez des fromages qui sont surtout des fromages de brebis, donc qui viennent de la montagne, voilà, avec un savoir-faire effectivement traditionnel aussi. Vous avez toute une partie de la conserverie du Portugal avec plusieurs producteurs. Vous avez une partie cave avec des vins du Douro, avec notamment une partie et donc les vins de Quinta do Noval qu'on ne trouve pas finalement beaucoup sur Bordeaux. Et puis après, vous avez toute une partie épicerie sucrée avec des miels bio, des confitures artisanales, des biscuits, de quoi faire des apéritifs et donc un partage en famille, entre amis. Vous avez une sélection d'huile d'olive, vous avez également des portos, du gin portugais, du rhum portugais, mais du rhum qui est fait à Madère. Après, vous avez des chocolats qui viennent directement d'un maître chocolatier portugais qui a ouvert la compagnie portugaise du chocolat, Aleria. Et vous avez un petit peu de faïence également, donc tout ce qui est céramique du Portugal qui vient d'Alcobaça. Voilà, un petit peu, finalement, on retrouve un petit peu l'âme du Portugal et également les pastels de nata. D'accord. Et j'ai un peu l'impression finalement que vous aviez cette idée en tête de montrer, surtout aussi à une clientèle française, des choses qu'on ne trouve pas d'habitude dans les magasins portugais, et que vraiment ça a été un objectif pour vous de montrer ce côté qui est plutôt traditionnel, qu'on ne va pas trouver partout. Oui, alors c'est vrai que je suis dans un secteur où voilà, c'est surtout une population oui, française. Alors, il y a également des clients portugais, j'en suis très fière et très contente. Mais effectivement, les Français, qu'on le veuille ou non, ont commencé finalement à aller un peu plus vers la destination du Portugal, aiment beaucoup cette destination et ont gardé des souvenirs. Et c'est vrai que la réaction qu'ils ont en général en arrivant ici, c'est de retrouver finalement un petit peu ce qu'ils ont eu là-bas et de le retrouver finalement à côté de chez eux. D'accord. Justement, au niveau de la situation actuelle, la crise sanitaire, etc., est-ce que pour vous ça a été une grande difficulté ou quand même vous en êtes sorti, ça s'est bien passé pour vous la crise, parce qu'on sait que au niveau des commerces c'est compliqué. Au niveau de la pandémie, comment ça s'est passé pour vous? Comment l'avez-vous Alors moi j'ai ouvert fin juin. Enfin j'ai eu les clés même j'ai eu les clés le 1er mars 2020. Et puis le 15 mars on était tous confinés sur le premier confinement. Et du coup c'est vrai que ça a été quand même un grand stress en me demandant ce que j'allais bien devenir. Et au final j'ai réussi à ouvrir ma boutique. J'ai ouvert donc fin juin. Très fière et très heureuse d'avoir réussi à ouvrir. Et après, l'impact, on le ressent parce que moi, je privatise ma table le midi pour des apéritifs déjeunatoires et ça, je ne peux plus le faire. Les gens peuvent également grignoter quelque chose et goûter les petits rissóis, donc les petits beignets portugais au cochon de lait, notamment avec une bière, pourquoi pas. Bon, tout ça, on ne peut plus le faire. Donc on s'adapte et on fait autrement. Et on va dire que pour l'instant, l'accueil est très positif et voilà, j'espère que ça va continuer et se développer. D'accord, évidemment c'est très positif. On dira peut-être notre mot en écrit, mais en effet la boutique est absolument sublime. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux? Alors on peut me trouver, donc j'ai un site, Obrigado Épicerie Fine, mais j'ai également, donc je suis sur Instagram et sur Facebook. D'accord, très bien. Eh bien c'est sur ça qu'on vous laisse, en vous souhaitant une bonne journée.
ici à Obrigado Épicerie Fine. On se retrouve pour une prochaine fois. Bon dia a todos.